Bagarreurs, bagarreuses, bonsoir et bienvenue au Bar des légendes. Ce soir, nous recevons Jordan Zebo pour son combat prochainement à Arès. Bonsoir Jordan, bonsoir Jeep. Bonsoir Juji et bonsoir Jordan, merci d'être avec nous. Avec Merci plaisir, d'être avec nous. C'est un plaisir. On va pas poser la question de demander de te présenter. On a fait un petit portrait, tu nous corriges juste après s'il y a des choses où on s'est trompé. D'accord. Jordan Zebo, aka le fauve. Oui, c'est ça. Trois mots qui te caractérisent. Pour nous, c'est détermination, travail et brut. Brut, on va s'expliquer parce que c'est pas brut, mais c'est brut quand même. Vu la force. Tu commences très tôt les arts martiaux, les sports de combat à l'âge de 6 ans. C'est ça. Grâce à ton père, avec le karaté, mais le karaté Kyokushinkai. Pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas, c'est la forme la plus violente du karaté, on va dire, qui existe. À l'instar de JSP que tu admires aussi en tant que combattant. C'est vrai, ouais. Au même moment, tu es confronté très tôt à la violence parce que tu viens de la Martinique, donc une île, on sait, qui a des environnements et des côtés parfois un peu violents. C'est vrai. Et dès ton entrée à l'école, même tout petit au CP, tu es confronté à la violence quotidienne. Mais c'est pas pour autant que tu es un bagarreur. Ouais, Tu es c'est quelqu'un ça. de très calme et très respectueux et ça se voit aujourd'hui encore dans ton style de combat. Très tôt, tu sembles déjà avoir un objectif en tête et rien ne semble pouvoir t'arrêter, même pas un bus. Il faudra expliquer pourquoi le bus. Hein. Tu ajoutes au karaté le judo à ton arsenal. Donc tu as vraiment un arsenal très complet et très très tôt en fait. Donc c'est grâce aussi à ton père qui s'est ouvert d'esprit, C'est vrai. malgré qu'il soit prof de karaté. Il t'initie à d'autres sports et je pense que c'était déjà les débuts, les petites graines pour venir vers le MMA plus tard. C'est vrai. Donc accident de la vie, accident de bus, qui aurait pu te décourager et t'écarter des sports à vie. Ouais, Mais au final, ça a été l'inverse. Ouais. Ça a renforcé ta détermination. c'est ça. Voilà. On en parlera rapidement après si tu veux, mais tu reprends en douceur par la natation et voilà, tu reprends le sport petit à petit, tu reprends aussi la course à pied Ouais. et tu arrives au collège et en sport au collège. Pendant que nous, en France, on a fait du javelot Parce que et de la course à pied. Parce que le Martinique, c'est pas en France. Non mais en métropole. Ah, merci. J'aime bien le taquiner. Ouais, tu taquines. Et ben eux, à Martinique, ils ont kickboxing et lutte. Voilà, donc du coup, c'est pas le même délire. Ouais. Donc, lutte, donc c'était la lutte au collège et le kickboxing, je faisais à l'extérieur. D'accord, Ouais. ok. Mais quand Ils ont même, quand même Ils lutte ont au quand même collège. lutte. Ouais, ils ont la Nous, lutte. on a lancé le javelot et course à pied, et toute l'année. Donc voilà, le délire n'est pas le même. Entre le collège et le lycée, c'est là que tu exploses une première fois physiquement, tu prends presque 10 kilos de muscle en quelques années. Ouais. Donc là, c'est vraiment transformation Ouais, physique. c'est vrai. Ouais, je pense que c'est là que tu penses que tu te rends compte que tu arrives à être au-dessus du lot en termes physiques par rapport Ouais, c'est ça. aux autres personnes. t'en as qui ils ont besoin d'une vie entière, ils ne prennent pas les découvertes. C'est ça. Donc alors que tu as pu être champion du 100 mètres, tu commences le MMA avec Christophe Violaine, entre autres, parmi un des clubs de la Martinique où il y a 4 coachs. C'est ça. Ouais. Tu places aussi à côté, après ton bac, ton diplôme de coach sportif avant d'arriver au MMA Factory en 2018. C'est ça. 5 fois champion de France de pointe crasse, 3e au championnat du monde de MMA amateur, connu aussi sous le nom de l'étrangleur fou, Oui. suite à 4 vrai. anacondas à une compétition de pancrasse Oui. qui était mémorable. Et tu combats prochainement le 20 mai dans l'organisation Arès contre une légende du kickboxing, Karim Gadji. C'est ça. Et Ouais. c'est pour tout cela que nous te recevons ce soir au Bar des légendes. Ouais, enchanté, vraiment, c'est un plaisir. Alors, le 100 mètres, tu le cours en combien de temps au final? Le 100 mètres, c'était plus sur le 400 mètres Ouais. et même le 800 mètres que j'étais à l'aise. Parce que D'accord. j'avais une grosse résistance à l'acide lactique. Mais donc, on va dire que le 100 mètres, je sais plus exactement, un peu plus de 11 secondes. Un peu plus. La modestie. Juste un peu plus en Un peu dessous. plus de 11 secondes. Et c'est et- pas là où je suis balèze. C'est ça. Ouais, ouais. oui, c'est ça. plus sur le. Finalement, Ouais, j'avais une ça, bonne ouais. résistance. Donc, D'accord. ouais. Ouais. Et voilà, on Donc, a fait comme on pouvait pour me rendre Demi-fond, rapide. ouais. Mais ouais, c'est plus l'endurance que j'avais à cette période-là. D'accord. En plus, ouais, bizarrement, en plus, c'est ce que tu utilises aujourd'hui aussi pour performer aussi dans les sports de combat. Oui. Le 800 mètres, le 400 mètres, c'est plus intéressant qu'un 100 mètres. C'est vrai, Hein. c'est vrai. Sans préparation physique, ça s'apparente plus justement à ce qu'on retrouve
en termes de préparation, de cardio par rapport à l'endurance et aux efforts qu'on va retrouver à la cage. C'est vrai, exactement, Donc, c'est vrai. tu es en train de dire déjà, de base, il arrive, il a déjà un niveau cardio déjà qui présente. Bah, c'est pour ça qu'on avait ces 3 mots, détermination, par rapport à ton parcours aussi, venir de la Martinique jusqu'en métropole, faire tout ce voyage, arriver à la MMA Factory, enfin, déjà percer, c'est déjà énorme. Participer au championnat du monde de MMA amateur aussi, arriver 3e, c'était déjà énorme. Et quand je te le disais de brut au début, en fait, c'est parce que voilà, tu es talent brut, parce que tu as 21 ans, toute la vie devant toi, tu es déjà à un niveau, tu commences déjà à Arès, qui est une des plus grosses sagas françaises, c'est déjà énorme. Tu es aussi force brute, parce que forcément, force de la nature, même si tu le travailles beaucoup, on en parlera aussi après dans l'interview, on travaille beaucoup et voilà, détermination, c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Pour rapidement ton parcours, donc on sait que tu as commencé par Pancras, dans le monde un peu à la Martinique, plusieurs compétitions. Oui, en kickboxing aussi. En kickboxing aussi. En Martinique, ouais. Et du coup, le passage MMA Pro, ça s'est fait naturellement, j'imagine. J'ai toujours voulu commencer rapidement. J'étais hyper pressé depuis la Martinique et après, je pensais même passer en pro dès mon arrivée en France en 2018. D'accord. Donc à 18 ans, passer pro. Passer pro, ok, d'accord. Et après, on a cherché subtilement à me ralentir sur les ambitions. Là, voilà, on va t'arrives doucement. de la Martinique, tu as direct l'objectif de rentrer à la MMA Factory? Oui, j'étais déjà venu en France en 2015. D'accord. Et c'est juste que mes parents me connaissant, ils n'ont pas voulu que je sois au MMA Factory avant que j'ai mon bac parce que sinon je l'aurais pas eu. D'accord. Et vraiment, c'est sûr, je l'aurais pas eu. Parce que quand tu es à fond, tu es à fond. Ouais, voilà, Tu te consacres qu'à ça, tu penses qu'à ça, tu vis que pour ça. C'est ça, exactement. Et déjà, je le faisais déjà en cette période-là où j'avais pas encore commencé le MMA en haut niveau. Et j'étais venu et ils m'ont dit, bon bah du coup, vas-y à fond, mais en Martinique, parce que si tu viens en France sans être sous le toit avec les parents et tout, jamais tu auras ton bac, jamais tu auras... c'est sûr. La problématique que tu avais en Martinique, en dehors du fait, en effet, que MMA Factory est un club, voilà, c'est le gros club aujourd'hui français, mais t'as pas d'autres, là-bas, il n'y a pas de compétition, tu n'as pas de club MMA, voilà. Enfin, il y a le club, mais il n'y a pas pas de compétition. C'est ça, tu n'as pas de compétition, tu n'avais pas d'adversité, tu n'avais pas quelque chose, quoi. Donc, ton adversité, c'était uniquement à l'entraînement, tu n'as pas pu évoluer comme tu peux évoluer en métropole. Il y a les îles aux alentours où il y avait des opportunités parfois pour combattre, mais c'était pas vraiment intéressant, c'était pas vraiment les bonnes. Au moment où je suis parti, c'était le moment où j'aurais pu faire le choix entre soit combattre aux Antilles, soit par exemple à Barbade ou Trinidad, où il y a de bonnes compétitions là-bas, ou partir au Factory est le mieux pour me développer. Parce que tu aurais fait le choix à Barbade ou Trinidad, c'était du MMA directement? Oui. D'accord. Oui. Okay. Même en 2018. Alors que c'était pas encore légal en France. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les îles anglaises du coup, donc ça allait. Très bien. Donc ton arrivée au MMA Factory, donc je pense que tu passes les sélections. Et direct t'intègres le groupe pro ou enfin quasiment. Ouais, quasiment. Donc je suis arrivé et en 2 semaines, je suis passé avec les pros et il fallait que je fasse les deux, les cours des amateurs et les cours des pros. Et du coup j'apprenais un maximum et puis j'étais KO mais ça fait plaisir. Ça. Ouais, tu avais déjà cette envie, cette motivation, c'est pour ça aussi qu'ils t'ont mis dans le groupe des pros, parce que tu avais aussi le talent. Pas... Oui, j'avais déjà un gros panel technique qui a été apporté avec le club en Martinique, où vraiment en termes de niveau, ils étaient présents parce qu'il y avait des coachs qui avaient l'habitude de combattre aux Antilles contre les Cubains et tout, ça, ils avaient beaucoup de victoires, environ, je crois qu'ils avaient fait un pourcentage, c'était 95% de victoires. C'est énorme. D'accord. Et il y avait Brian Bory aussi qui était plusieurs fois champion de France mais en pancrace amateur. D'accord. Et lui aussi, plein de fois. Et donc oui, il y avait un bon niveau et il me faisait tourner avec les coachs, avec les compétiteurs très forts pour que quand j'arrive au Factory, je sois prêt. Et c'est bien parce que ça fait plaisir de passer rapidement avec les pros parce que ça veut dire que ça s'est vu quand même qu'en Martinique, il y a moyen d'avoir quand même une bonne base. Un bon niveau, Et c'était un choix quand même de faire beaucoup de combats amateurs avant de passer vraiment pro. 32 combats. Ouais, je pense que je me serais arrêté à un peu plus de 10. D'accord. Mais après, il y a eu le Covid, il y a eu le fait que, comme j'ai dit, les coachs ils ont quand même préféré que j'aille
c'était mieux aussi. Ouais, reprendre dommage. plus d'expérience. Pour Oui. pas te Ouais. griller les étapes. Et Et au d'ailleurs, final, c'est bien. et tout le monde l'a remarqué, de toute façon, que tu étais vraiment hors catégorie. Parce qu'à l'époque, tu es en équipe de France MMA amateur en 2019. Oui, Et c'est ça. même là, ils disent, ils voient la différence entre toi et les autres juniors. Il y a vraiment, voilà, parce qu'on a eu un peu quelques personnes là-bas qui étaient là à ce moment-là aussi, ils disent que c'était vraiment le junior qui a impressionné. Tu impressionné tellement que même les adultes, quoi, entre guillemets, pas les adultes parce que tu étais déjà adulte, mais voilà, voilà, tu étais même à ce niveau-là, tu étais vraiment au niveau déjà confirmé. Ouais, c'est vrai qu'ils appréciaient vraiment le niveau que j'avais atteint déjà à ce moment-là, mais après ça fait toujours plaisir de l'entendre comme ça. Mais ouais, je sentais qu'ils me prenaient comme un adulte. Ouais, senior, quelqu'un déjà installé, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on avait eu ce retour-là aussi, déjà, on parlait déjà de toi, donc on s'est dit, Ouais. qui est ce phénomène, quoi? D'accord. Donc MMA Factory aujourd'hui, donc il y a une multitude de coachs qui t'entourent. C'est lesquels qui te suivent le plus en particulier? Parce qu'on sait qu'il y a les frères Lapillus, tu as Cyril Gann qui s'entraîne, Sourdine, tu as aussi Samir Faidine qui te conseille beaucoup, on a vu sur les compétitions de Pointras. Oui. C'est surtout Samir Faidine et Common. D'accord. Qui est combattant coachs. Cage Warrior aussi, hein, Common. Oui. D'accord, Ouais. ouais, c'est ça. Ils ont fait un peu tout, même lui Warrior. Samir. Oui, Common, je sais qu'il a fait plusieurs. Ouais, vraiment, c'est eux qui, depuis le départ, sont le plus présents lors de mes compétitions, même à la salle, lorsqu'on fait des camps d'entraînement, lorsqu'ils me reprennent. C'est surtout eux. Après, il y a Fernand Lopez, c'est surtout le lundi et le jeudi qu'il conseille les pros pendant qu'on s'entraîne. Là, il est en accord avec Common et Samir pour me préparer pour mon prochain combat à Arès. Le 20 Oui, le 20 mai. Et là, c'est Lopez qui a validé. En gros, à chaque fois, c'est lui qui valide. D'accord. La Mais stratégie, plus le game plan. voilà, à distance. Surtout que là, c'est sur Arès. Du coup, il ne peut pas vraiment être le présent. Coacher, là. parce que Ouais. d'autres Donc, il délègue et en plus, c'est des personnes qui ont toujours été là pour moi. Du coup, ils me connaissent bien et c'est parfait. Donc bientôt 4 ans au MMA Factory, mine de rien, ça passe. Dans quel domaine du combat tu as le plus progressé pour selon toi, depuis tes 4 ans que tu es arrivé? On va dire la stratégie, D'accord. les liaisons, les transitions. Oui, parce que tu avais déjà un bon striking. Oui, j'avais déjà un bon striking et un sol avec un large panel technique, D'accord. mais peut-être pas certains petits détails qui me permettent de profiter au maximum de ce que je peux faire. Il Oui, gérait la cage aussi. oui. Enfin, Et la cage, Forcément. c'est vrai. Le rebond, comme tu le disais déjà. Ouais, c'est vrai. Tu as ce côté-là du rebond, tu as aussi géré la cage, l'environnement qui n'est pas pareil aussi. Oui, Parce les qu'en Martinique, déplacements et tout. Est-ce que tu as une cage en Martinique? Ouais, il n'y en a pas dans la salle déjà, c'est ça. Ça fait toute la différence. Après, j'ai été beaucoup plus à l'aise en pression contre la cage, même dos contre la cage, au sol contre la cage. D'accord. Enfin, tout l'aspect cage, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Si on va plus un peu dans ton style, on a vu sur tous tes combats, surtout sur les 2-3 derniers, au niveau de ta garde, tu as une garde de gaucher, mais tu fais quand même tu changes quand même beaucoup de garde. Parce que c'est quelque chose que tu travailles ou c'est vraiment, ça devient naturellement, ça vient peut-être du karaté, quelque chose comme ça? Oui. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est vrai. Et c'est quelque chose que tu essaies d'entretenir ou que tu essaies de corriger plutôt? Entretenir, parce que c'est un atout. Je vais pas changer de garde, par exemple, si j'ai pris trop de low kick sur la jambe droite. Je suis contraint à me mettre. Donc là, c'est vraiment. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu eu ce truc-là dès que j'ai commencé les sports de combat, j'ai jamais eu une garde. Et il n'y a pas un coach qui t'a dit choisis une garde, si t'es en gauche? Je sais que quand j'ai commencé le MMA en Martinique, on a essayé de me dire de me mettre dans une garde. Et après, ils ont vu, non, finalement, c'est ton truc. Quand tu changes de garde, est-ce que tu ne changes pas de garde aussi par rapport à certains coups que tu vas envoyer ou changer? Oui, c'est l'angle de la frappe que je cherche à envoyer en fonction de ce que le gars me fait en face. D'accord. Par exemple, un sidekick, on va dire par exemple, mais souvent ta jambe droite en extérieur de la jambe gauche du droitier et au final, je vais de temps en temps être un peu plus de face du coup avec ma jambe à l'extérieur et parfois avec ma jambe à l'intérieur parce que je sais qu'il va vouloir rentrer et j'envoie mon sidekick jambe avant et c'est mieux si j'ai mon pied à l'intérieur. Ce qu'il faut expliquer rapidement, très rapidement, lorsqu'il y a un gaucher ou un droitier qui combattent, c'est celui qui a le pied
à l'extérieur qui va gérer l'autre. C'est ça, C'est important d'avoir les pieds à l'extérieur par rapport au gaucher au droitier. Oui, Oui. le cadrage. Voilà, c'est par le cadrage. c'est ça. Puis côté technique, voilà, simplement pour ceux des gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément. Oui, Ça. Ouais, c'est vrai. Autre côté technique, alors après je sais pas, je pense qu'il y a des coachs qui ont dû te crier dessus, c'est les mains basses. Oui, c'est Oui, ça. alors le main c'est vraiment basse. Hein. Vraiment, Vraiment relâché de chez relâché. les mains aux genoux. Voilà, c'est ça, relâché de chez relâché. En plus, c'est un risque que tu peux rendre, vu de l'extérieur, vu qu'ils sont Oui. plus grands que toi en général, vu ta catégorie de poids. En Oui. général, ils ont quand même 10 cm de plus que toi. Oui. On a encore vu le dernier combat, il y a vraiment une tête de plus. Est-ce qu'il y a un problème d'allonge? Est-ce que tu te dis, ouais, j'ai la vista, j'ai le jeu de jambes, je peux faire un retrait du buste? Pourquoi tu. Bah, c'est beaucoup de ressenti. C'est vrai que j'ai beaucoup appris et vraiment la stratégie est là. Et ça s'allie à beaucoup de ressentis. C'est vrai que, par exemple, à l'entraînement, tout le monde peut le dire, ça va. Ça va, mais en général, quand je dis que je tourne avec les plus forts et tout, je me fais laver. Mais j'ai ce truc-là de quand je suis en combat, et c'est habituel, ça a toujours été comme ça, D'accord. c'est pas du tout la même chose. Parce que sans rien trahir, pour ceux qui ont vu la vidéo, Ouais. beaucoup de fois, on entend dans ton coin, monte la garde, Ouais. monte la garde, Oui. monte la garde. Et après, Toi, ils sont Fernand, il a abandonnés. C'est ça. Et toi, tu fais non, t'inquiète, je gère, pas besoin que je monte la garde, je gère. Et en effet, il te touche pas. Là, pour le coup, Oui. on ne peut pas dire le contraire, il te touche pas. C'est Donc ça. c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les prochains combats. Même contre Karim Gachi, C'est juste, je ressens en fait. D'accord. Je vais pas me dire, ça c'est mon style. Mm. Je vais juste me dire, je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah Et ouais. au final, je vais réfléchir après le combat et me dire, ah en fait j'ai fait ça pour ça. Mm. Mais en fait, il y a une raison derrière. Et par exemple, pour mon dernier combat, par exemple, j'ai détaillé pour les coachs qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu et quoi. Mais en général, c'est vrai que je suis plus à l'aise main basse. Et après, il y a le côté où il est plus grand, mais je savais qu'il fallait qu'il me touche pour réussir à savoir à quel moment il doit descendre. Mais si la première frappe qu'il m'envoie, il ne me touche pas, je savais qu'il se freinait et il se frustrait tout seul. D'accord. Et en fait, je m'attendais quand même à éventuellement d'autres frappes, ou même des feintes, n'importe quoi. Et après ça, j'ai l'œil aussi. C'est vrai que j'ai de bons réflexes pour voir les choses. Mais derrière, c'était surtout parce que je savais que s'il loupait sa première frappe, je savais tout de suite comment me placer pour que ce qu'il compte faire derrière ne fonctionne pas. Et puis, Ouais. d'accord. C'est ça qui d'ailleurs a donné beaucoup une impression de facilité sur le combat, même si au final c'était là quand même. Ouais, Mais ça, Oui, parce qu'à un moment donné, ils avaient quand même la bouche ouverte, hein, tous les deux. Ouais. Ensemble, pour chercher Oui, oui. votre respiration. Voilà, Ouais. lui, beaucoup plus d'ailleurs. Parce qu'il jette même son protège-dents. ouais, il a beaucoup essayé et tout, mais c'est vrai que ça m'a donné même un meilleur temps de réaction pour défendre ou même tenter la guillotine aussi. Les Oui, mains enfin, plus d'accord, à proximité. On sait que les mains basses, effectivement, pour défendre, déjà, tous les amis, des choses comme ça, t'es beaucoup plus réactif. Ouais. C'est que après, voilà, si t'as la gestion de la distance et que tu le sens bien, effectivement, ça doit le faire. Ouais. Je pense que ton coach doit quand même péter un câble dans le coin. Après, finalement, Lopez, après, il a l'habitude de me voir beaucoup en sparring pro. Et c'est vrai, bon, il a même trouvé que c'est bien. D'accord, ok. Et même mes coachs de Martinique aussi m'ont dit, ouais, c'est bien, ça se voit que tu as trouvé ton truc. Tu peux avoir une garde basse si en effet si tu es rapide parce que tu es relâché. Oui, Donc si là t'es c'est plus statique, rapide, voilà, forcément. c'est ça, Ouais. tu es plus rapide, si tu es bien relâché, le coup part plus vite aussi. Oui. C'est pas un souci de qu'elle passe par d'en bas. Le souci est en effet de recevoir le coup. Ouais. Voilà. Et donc là, il faut avoir une vista, un retrait du buste. Moi, il y a un autre truc que je me suis posé, c'est la question, c'est qu'on voit beaucoup très linéaire, on voit très peu de déplacements latéraux. Lorsque tu es en striking, c'est parce que tu décides vraiment de vouloir mettre une pression sur l'adversaire, tu veux avancer sur lui, tu veux lui mettre une pression, ou simplement tu dis ouais, que le côté latéral, de toute façon, tu veux. Voilà. C'est une question de t'imposer. Ça, c'est vrai que non, le côté latéral, c'est surtout quand moi je suis dos à la cage. Mais c'est vrai que quand j'impose ma pression, je suis très en in-out. Ouais. C'est beaucoup mon style. Après, c'est peut-être le côté très karaté aussi. C'est ça aussi, ce qu'on s'est posé la question sur. Je suis très linéaire parce que peut-être j'ai des facilités à ça. C'est vrai qu'en combat, ce que je ressens beaucoup, c'est que j'ai une bonne capacité à exploser pour rentrer vite. Et peut-être c'est ça qui me fait que quand je combats contre quelqu'un de plus grand, si je cherche des déplacements trop latéraux à distance de frappe, bah, ça me fait peut-être moins bien profiter de mes capacités athlétiques. Et Ouais, on se mise tous sur l'explosivité. ouais.
Ce qu'on comprend, c'est que tu bosses un peu un game plan en fonction de chaque opposant, on va dire, chaque adversaire. Oui. Donc là, Karim Gadji, Ouais. gros morceau, le 20 mai. Ouais. Bah, Karim Gadji, Gros kickboxer. Gros grosso modo, kickboxer. voilà, palmarès, grosso modo, c'est 14 fois champion du monde dans différentes organisations. En kickboxing, il a fait la boxe thaï, il a été champion de France dans tellement de disciplines en pied-point. En moins de 75, en moins de 77, je Ouais. crois. On m'a dit qu'il a fait du karaté aussi Oui, il a fait du d'ailleurs. karaté. aussi. Oui, il a fait du karaté aussi, tout à Ouais. fait. Donc comment tu abordes ce combat? 41 ans par contre. Un petit facteur qui est important pour nous autres qui sommes plus âgés. Oui, mais on a moins, Ouais. voilà, on perd quand même de Ouais, l'endurance et on perd en... il est toujours bien in shape. Oui, mais on sait que voilà, là, je joue quand même en termes de récupération, en termes d'explosivité surtout. Oui. Surtout en termes d'explosivité. Aussi. Mais je pense. Enfin, j'aborde ce combat-là de manière assez confiante. Confiante, je suis bien. Niveau game plan, est-ce qu'on va retrouver les mains basses ou est-ce que tu vas monter un peu Oui, ta garde? un peu Ouais. les mains basses et puis monter la garde un peu en fonction du ressenti. Mais voilà, je vais avoir une garde qui correspond au game plan, tout simplement, on va dire ça. Alors, Ouais. non, t'es pas obligé de répondre. Hein. Oui. Alors, voilà, nous on se dit, on serait dans ton coin, qu'est-ce qu'on dirait contre Karim Gadji avec toute l'expérience qu'il a, avec c'est un striker, comment on verrait les choses, nous, vu ce qui s'est passé à son dernier combat contre Jakimovic, où Oui. il va très vite au sol, il subit. Est-ce que ce serait pas plus intéressant, alors que tu es un bon striker, hein, bien sûr, ça, Oui. est-ce que ce serait pas plus intéressant pour toi d'aller plutôt en lutte, de le fatiguer, et ensuite faire une transition avec le sol? Ah ça, vraiment, On te demande pas ton game plan, on n'est pas en train de Non, te dire, je mais... vais pas trop détailler le game plan. En vrai, je vais prendre ce qui passe. C'est juste ça. Moi, mon striking, j'aime les kickboxers et les combattants de boxe thaï. C'est-à-dire, quand même, quand j'ai fait les compétitions, j'ai jamais eu un style kickboxing. On me disait, monte les mains. Non. C'est soit mes mains sont sur le gars. Ouais. Et je ressens ses mouvements et c'est toujours un style très relâché quand même. Sinon, longue distance, mais voilà, c'est un striking qui gêne beaucoup avec des coups qui partent de n'importe où un peu. Donc des coups pas très conventionnels, Oui, c'est ça. n'importe comment. Donc grosso modo, s'il y a besoin d'aller striking, un peu d'aller à la guerre, Ouais, c'est ça. t'es Et présent. Voilà. Et bien sûr, il y a l'avantage du côté, depuis toujours en gros, le MMA. Ouais. Du coup, si nécessaire, je vais lier, je vais faire ce qu'il faut. Dans les transitions, je ouais. pense que tu penses être aussi au niveau des C'est ça. transitions, lutte Ouais. sol. Oui, parce que toi, tu vis MMA. Tu es C'est né ça. dedans, ouais, t'es né Oui. dedans, contrairement à Karim Ouais. qui vient d'autres sports. Ouais. C'est ça. Ouais. On a vu que tu préparais beaucoup le physique, on voit au moins comment tu prépares le mental. Donc, du coup, c'est une question qu'on se pose. Ouais. On sait que tu as ton entourage, on sait que tu as le coin, tu as les mêmes factories autour. Ouais. Mais vraiment, le niveau mental, à l'approche d'un combat, genre un mois avant un combat, est-ce que tu as pris un coach mental particulier? Comment tu le travailles? Donc il y a des préparateurs mentaux au Factory. D'accord? Après, là, j'avais déjà eu des séances avec Ousmane, un des préparateurs au Factory. Mais là, ces temps-ci, pas trop. Là, ça va, je suis juste bien. Je Ça se pense, voit. ouais. Le smile, ça se voit. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu as pris l'avantage sur Karim, mentalement déjà, alors que le combat n'a pas eu lieu, en sachant que son adversaire contre qui il devait combattre le 20, finalement, ça ne devait pas être toi. Toi, tu l'as su là récemment, tu l'as su grosso modo il y a une semaine. Oui, je l'ai eu juste après mon combat, dès que je suis rentré de mon combat. Franchement, j'ai juste dit oui. Hein. Oui. Là, heureusement, je suis sorti sans rien pour mon dernier combat, même si j'avais eu un truc, j'aurais dit oui directement, sans réfléchir. Oui. C'est sûr, c'est une grosse C'est une opportunité. grosse opportunité. Ouais. Ah oui. Après, c'est un billet, c'est en moins de 77. Hein, Oui, moins de 77. Donc, tu étais au poids? Oui, Ok. c'est ça. D'accord. Ouais, tu arrives au poids, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas blessé, Voilà. et en plus, tu sors d'une victoire. Oui. Donc mentalement, voilà, Mentalement, je suis bien. mentalement, tu es bien. Et, Alors que Karim, lui, grosso modo, sort d'une défaite, Ouais. et en plus, on lui change son adversaire un mois avant. Donc peut-être il s'est préparé différemment, là il doit retravailler, donc c'est peut-être pas dans les mêmes conditions. En plus, Karim ne doit pas perdre ce combat, je pense. Vu l'âge, vu voilà, tout ce qui sûr. peut se passer derrière. Après, c'est une étape pour toi. Après, si on parle un peu plus loin en termes de trajectoire, donc tu dois rester à Arès combien de temps? Est-ce que tu as un plan sur 2, 3, 4 combats? Est-ce que tu as un contrat déjà à plusieurs combats? Oui, il me semble que c'est 4 combats, le D'accord. contrat. Et donc, en espérant avoir le titre, je pense que ce serait ça.
et ensuite l'UFC. Mais rester à Arès le plus possible, D'accord. ce serait ça. Ouais, grosso modo, tu pars sur 2 ans à Arès, Ouais. tu gagnes le titre, C'est ça. tu consolides le titre, Tu nettoies Voilà. la catégorie. c'est ça, tu nettoies la catégorie, Ouais, hop, tu montes, tu nettoies l'autre catégorie, Ouais. et après tu pars à l'UFC. c'est ça. Ouais. Ce serait le mieux, je pense. Le meilleur plan. Bah, de toute façon, Ouais. Ah, ok. nous, personnellement, voilà, nous on signe en tout cas. Ouais. En plus, c'est bien, c'est en France. Bon, pas trop de dépenses à côté Ouais. pour ce qui va être du trajet, etc., l'hôtel. Donc là, tout est pris en charge et bien rémunéré. Mieux rémunéré que Parce les que autres t'as eu. endroits où j'ai eu. Ouais. D'accord. Bah, c'est C'est ju- parfait. Est-ce que tu as une idée, enfin un comparatif par rapport, par exemple, si on prend 4 jours ailleurs ou des choses comme ça? Est-ce que vous êtes mieux rémunéré à On est Arès mieux ou- rémunéré à D'accord. Arès qu'au Kéjoré. D'accord. ok. Par exemple, Effectivement, Samir aucune raison Fedin, de- pour la ceinture, Oui. il a vraiment rien eu. D'accord. C'est tout le monde. Oui, parce se qu'il a dit eu sa ça, ceinture, il a dit. défendu en plus. Oh, sa ceinture. il me semble une fois. Ouais. Ouais, une fois. bah, si on ne se dit pas de il me bêtises, semble, hein, ouais. je pense que Arès c'est l'organisation qui paie déjà la mieux en France, Oui. Oui. de loin. Voilà. Et en Europe, parmi. Et en Europe, c'est voilà, c'est le top du top. Quoi. Parmi, ouais. Je pense que même l'UFC, pour les premiers combattants, en tout cas pour les premiers contrats, Ouais. Ouais, on doit être kiff-kiff. Hein. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Un mot rapidement sur, je n'ai pas vu qu'il y a dans les bruits de couloir un UFC 3 septembre et ils ont annoncé le potentiel adversaire de Cyril Gane. Qu'est-ce que tu en Oui. penses? Tai Tuivasa, Ouais. donc je pense que ça peut être intéressant. Vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Ouais. il est dangereux. Ah, Il clairement. est plus rapide que on se dit, c'est comme Derrick Lewis. Non, c'est mais pas Non, Derrick non, Lewis, non, non, c'est non. pas Ouais, Derrick c'est- Lewis, ouais, clairement. il est plus Ouais. complet, Ouais. donc il peut essayer de coller. Ouais, ouais. Il aime bien mettre les coudes aussi. Il a un bon punch, mais il est plus rapide et puis plus créatif aussi. Donc je pense Donc, qu'il peut créer faut une se méfier quand surprise, même, il faut quoi. se méfier. Ouais. C'est pas Mais juste, j'ai confiance en Cyril quand même. Après, ouais, on c'est sait sûr. que voilà, Cyril, Ouais. il a à cœur de se racheter. Ouais, je pense, c'est ça. de Ouais. partir sur Oui. une victoire. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un en particulier? Ah, là, vraiment, c'est remercier ma famille, mes coachs de Martinique qui m'ont permis d'arriver Le cyclé, hein, tu peux le dire. aussi vite. Donc Christophe Violin, Mhm. Brian Bouri, il y a Yox, Harold, Florin aussi. Et même tous les autres coachs qui m'ont accompagné parce que, mine de rien, j'ai eu la chance aussi au collège, au lycée, d'avoir à côté du MMA que je faisais à côté du lycée, D'accord. où au lycée il y avait athlétisme, D'accord. Il est en train de nous dégoûter. C'était 20 heures de sport par jour. Ouais, vraiment, ça allait jusqu'à 6 heures parfois par jour. C'était trop, mais au final, Ça a payé. ça a payé quand Ouais. même si ça aurait peut-être pas duré. À côté, j'avais Madame Boniface, qui m'a fait passer d'ailleurs la certification Ouais, de coach en coach, athlétisme et d'accord. musculation. Et elle m'a coaché sur la partie force. Et D'accord. ça m'apportait beaucoup à côté du MMA et de l'athlétisme. Ouais, forcément. Donc je me dépêchais de manger à la cantine et pour y aller. Donc vraiment tous ceux en Martinique qui m'ont boosté et après en France le MMA Factory, ma tante aussi qui m'a recueilli parce que j'avais nulle part où aller. c'est ma tante que j'ai été. Dans la métropole. Donc voilà, je remercie tout le monde. Ça marche. On aurait voulu aborder plein d'autres sujets avec toi. Forcément, on doit couper. Tu reviendras, j'espère. Oui, Au bar des avec légendes. plaisir. Ah, pour le débrief peut-être. Pour le débrief de ton combat après Oui. le lendemain, effectivement, avec Karim. Nous, on a un mot de la fin et du coup, ça te colle bien, je pense, en termes de message. C'est la bagarre, oui, parce qu'on s'appelle la bagarre, bien sûr, mais dans la rue, c'est mal. Donc, c'est le mot et le message qu'on veut faire passer à tous les combattants. Je pense que tu le représentes bien. Donc, on te laisse le mot de la fin. Dis-le avec tes mots, la bagarre, oui, mais dans la rue, c'est mal. On conclura là-dessus. Donc la bagarre, oui. Donc dans la rue, non. Mais après, il y a des endroits où on peut s'exprimer comme on le sent. Moi, je le sens mieux dans le MMA. Il y en a, ils le sentent mieux dans la boxe. Donc voilà, il y a tout ça à disposition. Donc je trouve que c'est les meilleurs moyens. Parfait. Merci Jordan, merci Jeep, Merci Luigi. merci à vous. On vous met les liens dans la description, MMA Factory, tout le nom des coachs. Et merci à tous de nous suivre. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce que vous êtes abonné mais vous n'avez pas les notifications. Donc vous ne recevez pas les nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt. Oh. Ouais.